on se retrouve pour l'instant T. Donc j'ai décidé de faire un instant T sur un sujet qui me tient pas mal à cœur parce qu'il revient très souvent dans toute la communauté ésotérique, païenne, cartomancienne, en général spirituelle, médiumnique et mettez ici d'autres adjectifs et d'autres communautés du même genre. Enfin voilà, c'est quelque chose qui revient très souvent et qui je trouve est utilisé encore maintenant, même après de nombreux éclaircissements de plein de personnes, de manière très douteuse. Du coup j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, même si ce que j'ai dit a certainement été déjà dit par des tonnes de personnes. J'ai envie d'enfoncer le clou un petit peu, parce que je trouve que il y a certains moments où ça recule sur ce sujet. Ça revient aux anciens trucs et c'est pas forcément bon, je trouve. Donc aujourd'hui, pour l'instant T, on va parler du don. Donc le don euh, en tant que cadeau des cieux ou des dieux ou du monde ou de la vie ou de ce que vous voulez, accordé à une personne et qui lui fait faire des trucs extraordinaires, comme un don de médium, un don de cartomancie, un don de clairvoyance, un don de magnétisme, un don de plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, l'idée de don. On dit souvent aux débutants, si vous n'avez pas de don, vous ne pouvez pas faire tel truc, ou vous devriez plutôt vous pencher sur tel truc, parce que tel truc c'est réservé aux gens qui ont le don quand même. Euh, je trouve ça terriblement injuste et terriblement faux et élitiste. Donc, comme je l'ai déjà dit, pour les gens qui utilisent ce mot, un don c'est un cadeau du ciel et autres, souvent à eux-mêmes, aux gens qui en parlent, et qui leur permet de faire des trucs que les autres ne peuvent pas faire et ne pourront pas faire. Parce que c'est un cadeau du ciel quand même, et faut pas déconner. En réalité, et c'est quelque chose que j'ai compris et appris et comment dire, fait, j'avais un mot, mais comme d'habitude je perds toujours mes mots, sinon c'est pas drôle. Le don, pour moi, c'est clairement une prédisposition à faire quelque chose. Euh, Comme certains seront prédisposés à faire de la pâtisserie, ils mélangeront des trucs ensemble, ils font les meringues en 2 temps, 3 mouvements pendant que toi tu seras toujours en train de battre tes blancs en neige et que ça ne marchera jamais. Euh, le don de ceux qui ont la main verte et qui te font pousser des super plantes pendant que toi tu vas réussir à faire mourir ton cactus. Euh, et il y a des gens qui ont des dons qui font qu'ils ont des flashs médiums ou des capacités de médiumnité qui leur font parler avec d'autres, enfin des personnes décédées, qui vont avoir des capacités un peu de magnétisme par exemple. Enfin voilà, il y a des gens, pour moi, qui vont avoir de base des grosses prédispositions dans certains trucs. J'ai pas mal, on m'a déjà dit que j'avais un don, ce que j'ai refusé. J'ai des prédispositions dans certains trucs. La communication avec les entités, c'est quelque chose que j'ai réussi du premier coup, sans me préparer. J'avais même pas commencé aucun travail ésotérique de toute ma vie. Je suis arrivée, j'ai fait ah bon, on peut les contacter en faisant ça, et j'ai fait. J'ai pas de don. C'est juste que j'ai des facilités à faire ce genre de choses. Mais vous allez pas me dire que quelqu'un qui ne réussit pas du premier coup ne pourra jamais rencontrer une entité. Ça a été prouvé que c'est faux des centaines de fois. Et je suis pas supérieure aux autres parce que j'ai réussi plus vite ou parce que c'est plus facile. Euh, Moi je dirais au contraire. Du coup, bon, faudrait que je fasse des trucs plus extraordinaires dans cette branche-là pour avoir autant bossé que les autres et être aussi méritante. On peut aussi voir ça comme ça. Et du coup, il y a pour moi un souci avec ces notions-là. Entre le cadeau du ciel que personne ne pourra jamais avoir et juste c'est plus facile pour moi. Parce qu'il y en a qui utilisent la première chose
de manière à dire je peux faire des choses que tu ne feras jamais. Des médiums qui disent il faut avoir le don de médiumnité sinon on ne peut pas jamais être médium. Ou il faut un don de voyance pour faire de la voyance. Je ne suis pas née médium. Je suis née comme tout le monde. Enfin comme les gens lambda. J'ai pas vu de mort, j'entendais pas de choses bizarres. Par contre j'avais des visions mais ça c'est pas du tout. Ça vient pas du tout de la même faculté. Et c'était quand j'étais toute petite. Ensuite j'ai tout... Enfin j'avais plus rien du tout. Et j'ai juste travaillé mes sens de manière... pas travailler mes sens dans le sens où j'ai fait des rendez-vous ophtalmo, hein, mais dans le sens où j'ai cherché à amplifier ce que mes sens pouvaient avoir pour pouvoir... c'est ce que certains appellent le troisième œil. Pouvoir voir ce qui est invisible, entendre ce qui est invisible. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Et au final, je réussissais à voir des masses blanches, à entendre des entités ou des fantômes ou autres esprits dans le monde physique. Et je suis jamais née avec, et ça s'est arrêté quand j'ai arrêté de bosser cette faculté. Maintenant, j'ai presque, presque plus rien. Ça laisse forcément des séquelles, ce genre de choses. Mais on va dire que j'ai beaucoup bossé, et après ça fait piou. Donc, je ne suis pas médium. Enfin, j'ai pas de don de médium en tout cas. J'ai été médium parce que je l'ai bossé. Ensuite, j'en ai eu marre, notamment parce que je suis une grosse trouillarde, et j'ai arrêté. Et il n'empêche que j'ai été médium sans avoir de quelconque don. Je suis pas née comme ça. C'est pas arrivé d'un claquement de doigts. J'ai dû travailler pour y arriver. Et j'ai réussi à atteindre quelque chose que des personnes disent inatteignable sans don. Et pour moi, c'est là que se situe le problème, c'est que certaines personnes empêchent les gens d'essayer pour que eux puissent garder un certain monopole ou une certaine supériorité, certaine patine, dire je suis meilleur que vous, et dire oui mais regardez, moi je sais faire ça. La voyance c'est pareil, l'intuition, ça se développe. Moi je sais que je ne cherche pas à la développer de manière à avoir des flashs ou d'autres choses, tout simplement parce que j'ai autre chose à faire en fait. C'est pas péjoratif, mais c'est juste d'autres choses m'intéressent plus, donc ça passera quand j'aurai le temps un jour. Et ça... Il n'empêche que si jamais un jour j'ai envie, je peux travailler l'intuition et finir par devenir ce qu'on appelle voyante. Est-ce que j'aurai un don? Toujours pas. J'aurais travaillé pour l'atteindre. Avoir une prédisposition, ça fait qu'on y arrive plus vite que d'autres, plus rapidement que d'autres, plus facilement que d'autres, mais ça ne nous rend pas inatteignable. Comme quelqu'un qui est bon en maths, qui réussit à faire toutes ces équations, oui, bah sur le coup, il y arrivera plus facilement que les autres, vu qu'il sera bon en maths instinctivement, il comprendra les chiffres, ce sera plus facile. Oui, mais moi, si moi, avec ma petite calculette et tout, j'essaie de comprendre comment ça marche, je vais finir par y arriver, les maths. Et pour moi, toute faculté humaine, quelle qu'elle soit, est travaillable. L'intuition, ça se travaille. Je suis pas née en sachant lire les cartes, en sachant les relier entre elles comme ça. Ça se bosse. C'est comme tout. La médiumnité, ça se bosse. Le magnétisme, ça se bosse. J'ai 3/4 des gens qui magnétisent et que je connais ne sont pas nés en sachant le faire. Ils ont bossé avec des verres d'eau, des pommes, des trucs, et ils ont réussi. On peut, enfin, tout ce qui est ésotérique pur aussi. Il y en a qui disent qu'ils ont un don de naissance, un don qui remonte à la grand-mère de leur grand-mère. Oui, bah cool, mais vous, ça vous empêcherait pas de faire pareil. Prenez un bouquin, vous apprenez, vous testez, vous notez, vous bidouillez des trucs, vous lisez plus, vous regardez des chaînes YouTube, des blogs, des trucs. Et vous aussi, vous pouvez le faire. On en revient au premier point, la confiance en soi. Qu'est-ce que l'idée du don immuable et impossible à reproduire, sinon une manière de renforcer sa confiance en soi en se disant qu'on est plus fort que tout le monde et en rabaissant les autres.
Pour moi, ça va pas plus loin et je trouve ça toujours dommage que certains se sont vraiment refroidis après avoir entendu qu'ils n'avaient pas de don ou après s'être rendu compte qu'ils n'avaient pas de don. Euh, j'ai vu des gens revendre des jeux de cartes, notamment sur le Bon Coin, ça m'a brisé le cœur, et qui marquait bon état, neuf, je les revends parce que j'ai pas de don. J'ai trouvé ça trop triste parce que si moi j'avais fait ça, bah, je serais pas là aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup galéré au début pour apprendre les cartes par cœur. Et ne vous faites pas ralentir comme ça. Il y aura peut-être des gens pour qui ce sera plus facile. Mais vous, avec beaucoup de travail, vous pouvez y arriver. Et je voulais aussi parler de l'histoire de dons. Parce que j'entends aussi beaucoup de jeunes. Je sais, je suis jeune, mais j'ai un petit bagage. Mais de jeunes débutants. Pas forcément des jeunes en âge, mais de jeunes pratiquants. Qui pratiquent depuis pas longtemps, on va dire. Dire j'aimerais savoir quel est mon don. Sauf que ça se trouve pas comme ça, c'est pas la tête de la personne qu'on va lui dire toi t'es fort pour parler aux entités ou je sais pas. Toi là-bas, je pense que selon ta tête t'as la main verte, tu devrais faire de la sorcellerie avec les plantes. Toi là-bas, allez, on va dire que tu vas être doué en voyance. Ça marche pas comme ça. Euh, on peut pas découvrir nos dons par magie. Il y en a qui y arrivent bien sûr, avec des techniques de divination ou d'autres choses du même style, mais euh, j'ai l'impression de répéter cette phrase à chaque vidéo. Pour moi, c'est prendre le problème à l'envers, plutôt que d'essayer de dire donc qu'est-ce qui va être plus facile. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'est-ce qui m'intéresse. La communication avec les entités, j'en fais plus parce que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire actuellement. En ce moment, je bosse la relation entre tarot et tout, en fait. Je suis en train de d'appliquer du tarot à tout ce que je vois dans le monde, histoire de voir les correspondances possibles et imaginables. Ça n'a rien à voir avec des entités, quoique je le fais aussi avec les entités, mais je communique plus avec, je bosse plus sur ce genre de choses. Tout ce qui est travail médiumnique aussi, bah, j'ai arrêté de bosser ça, je vous l'ai dit, depuis un moment maintenant. Et ben, pourtant, c'était plutôt facile. Mais pour moi, ça dénote d'une certaine volonté de faire des choses classe, on va dire ça. Euh, parce que en général, les gens qui demandent quel est mon nom, c'est des personnes plutôt jeunes. Je suis en train de me rendre compte en parlant. J'ai surtout sur des forums des personnes assez jeunes arriver et dire c'est quoi mon don. Dans quoi je devrais me lancer. Euh, Parce qu'ils veulent arriver à des résultats rapidement et ils veulent se comprendre rapidement. Sauf que personne ne peut donner les clés de compréhension d'une autre personne comme ça d'un coup en le rencontrant 2 minutes, ça marche pas comme ça. Et pour moi, trouver les endroits auxquels on est le plus à l'aise, c'est en bossant, en comprenant comment on fonctionne, en comprenant ce qui nous attire, ce qui nous attire pas. Et pas en arrivant en disant qu'est-ce qui est le plus facile pour moi, dans quoi je pourrais faire des boules de feu, des trucs stylés. Faudrait plutôt arriver à dire qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, et une fois que vous avez trouvé ça, allez-y. Même si c'est des trucs qui ont l'air impossibles. La voyance, en général, c'est tout ce qui est voyance et médiumnité, qui sont vraiment les trucs les plus infranchissables de tous, alors qu'en fait, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça à faire. Et là encore, peut-être parce que j'ai un don. Je sais pas. En tout cas, voilà, enfin, accrochez-vous à ce que vous voulez faire, laissez pas des gens vous rabaisser parce que eux, ils ont un super don de fou. D'ailleurs, on ne pourra jamais vérifier, hein. Ça se trouve, ils ont bossé comme tout le monde et ils se font brosser un peu. On sait pas. Donc voilà, tenez vos rêves, continuez ce que vous voulez faire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.